Curaçao. On part pour une navigation d'une journée jusqu'à Aruba pour faire une petite halte pour la nuit pour ensuite rejoindre le continent américain, sud-américain. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Bienvenue en Colombie. Donc, derrière moi, vous avez le fameux Cabo de la Vela qui est réputé donc pour être le Cap Horn des Caraïbes. Alors, comme on vous le disait, on a bien choisi notre fenêtre météo. On approche, là, il n'y a vraiment plus de vent du tout, donc nous sommes au moteur et la mer est très plate. Donc ça s'annonce bon pour passer ce fameux cap en sécurité, en famille. On a eu une nave voilà, plutôt cool, pas beaucoup de vent, on a quand même pu voilà, être sous voile une bonne partie de la journée hier et puis une partie cette nuit aussi, on a pu arrêter les moteurs et être à la voile. Pas mal de cargo, on voit qu'on s'approche de Panama et aussi beaucoup d'éclairs cette nuit. C'était impressionnant, on ne sait jamais voilà, s'il reste au loin, s'il s'approche, et sachant dans quelle région on est, il peut y avoir des orages très forts et qui lèvent la mer, qui amènent beaucoup de vent. Donc pas forcément rassuré à ces moments-là. Dans une vidéo, c'était magique, au lever du soleil, j'ai pu voir en fait toute une bande nuageuse et qui s'est en fait un peu ouvert sous nous, qui s'est séparé en deux, comme si en fait il y avait une porte qui s'ouvrait à nous pour venir découvrir cette région du monde. Eh bien, on arrive à peu près dans 1h30. Je vous laisse avec des images du Cabo de la Vela. Et donc c'est la péninsule de Guajira. Alors excusez-moi, mais on parle pas très bien espagnol, donc on suppose que ça se prononce comme ça, la péninsule de Guajira, où il y a une population indigène qui habite les Wayuu. Ce que je réfléchissais aussi, c'est que c'est vrai qu'on arrive par avion ou par voiture, on a le temps de communiquer avec une personne, on a le temps voilà, de parler, peut-être de savoir ce qui se passe à cet endroit, comment se prononcent les noms. Et là, on arrive dans un endroit où on ne connaît pas du tout et on arrive par mer, on n'est que les 4. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir en même temps. Donc on suppose que ces noms se prononcent comme ça. Il fait très chaud. Allez, je vous laisse. 'Cause I don't wanna be alone. 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 'Cause I don't wanna be al
Je me tais et je vous laisse admirer le paysage. Standing by the shore while you're on the open sea. Se retrouver dans une autre culture, dans un autre endroit, où les codes sociaux sont différents, dans un endroit inconnu, peut être déstabilisant, voire même très inconfortable, anxiogène. Dites-vous que les personnes autistes vivent cela au quotidien. Nous voilà arrivés sur le continent sud-américain, en Colombie. À la péninsule de Guarija. Avec l'accent. Et chez les Wayuu, en fait, une population indigène qui remonte du temps des Arawaks. Des Indiens Arawaks, exactement. Avant la colonisation, donc. Et ils ont résisté aux attaques des colons et ils se sont en fait regroupés ici dans cette péninsule où c'est quand même très aride et très sec, un endroit hors du temps de la Colombie apparemment. Et du Venezuela, puisqu'ils sont à cheval sur les deux pays. Ici, c'est une société matriarcale, donc c'est la femme qui, entre guillemets, détient le pouvoir. Donc en fait, les générations vont de femmes en filles et c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir un petit peu sur Internet, la culture est très intéressante. Et alors, elle se perd gentiment, les mœurs se modifient, mais c'est vraiment encore très présent. Et ils vivent essentiellement de la pêche, apparemment de l'élevage de chèvres, avec la vente de fromage et de de tissage. Tissage de sacs, de hamacs, de bracelets. Et c'est les femmes en fait qui sont très bonnes commerçantes et qui vont vendre. Pas de route bétonnée ici, c'est un mélange de terre et de sable et les motos sont essentiellement utilisées où ils sont à 3-4 dessus. Avec et des voitures, petits postes d'essence tout au bord de la route avec des bouteilles de plastique. Et un entonnoir, il n'y a pas de station-service ici. Ici, en fait, les principales habitations sont faites en bois de cactus. Ouais. Donc c'est très intéressant à regarder ça. Mais elles piquent pas, ils ont retiré les épines. C'est le bois, c'est quand ça a séché. Ben oui.
magique. On sort vraiment, on voyage, on fait de nouvelles découvertes. On vous laisse encore avec d'autres images. Une fois leur mission de vendre leurs bracelets, les enfants Wayuu retrouvent comme tout enfant la passion du jeu et l'échange peut avoir lieu avec nos enfants. Alors ça a l'air d'être un lieu d'activité touristique, Niue, au mouillage. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de voiliers ici. En fait, ils viennent montrer chaque fois le bateau aux quelques touristes qui sont ici. On quitte la péninsule de Guajira, un super endroit hors du temps. La vie est douce, calme, de très belles rencontres. Je vous montre un petit peu l'ambiance du matin avec tous les pêcheurs autour de nous. Nous découvrons un paysage totalement différent de la péninsule de la Guajira. Une découverte dans les terres qui s'annonce riche. Pour voyager avec nous au plus près, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche. Nous sommes partis de chez les Wayuu et nous sommes en direction de Santa Marta. Pour faire une petite pause, on s'est arrêté à la baie une des 5 baies juste avant Santa Marta. Et très belle baie où en fait on a trouvé un petit restaurant typique local. Donc, ça fait du bien de se poser. On a passé une mauvaise nuit avec Patrice. Beaucoup d'orages dans cette région. La navigation n'est pas terrible. Il y a beaucoup d'éclairs. Un peu chaud, hein? Ouais, c'est
ouais, c'est pas top. Mais voilà, on se ressource ici. Il y a une super petite paillote. Et puis là, on s'apprête à manger. Ils nous ont apporté donc déjà la sauce piquante, sel et puis des petits bouts de quartiers de citron. Et donc bien sûr, on a la vue sur Niue. Et encore merci les voyageurs d'être de plus en plus nombreux à voyager avec nous, à créer un vent de liberté, de réflexion sur ses rêves et d'ouvrir l'horizon sur l'autisme. Qui ne tente pas ne sortira jamais des sentiers battus.